toutes, bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une petite séance de yoga live sur Instagram et sur YouTube, puisque cette vidéo je la redéposerai après sur ma chaîne YouTube. Alors ce matin, j'avais envie qu'on fasse quelque chose de plus tranquille que d'habitude, qu'on prenne le temps. Donc on va y consacrer 1 heure environ, peut-être un petit peu moins, en allant vers du yin yoga et vers du restauratif. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps dans les postures. On va décomposer ça de façon à démarrer tranquillement, quelques petites torsions, s'échauffer, faire quelques pranayama. Ça va être des exercices de respiration, de souffle vital. On va essayer de parcourir différents pranayamas. Comme ça, on n'a pas le temps d'habitude de les voir dans les autres cours. Là, on prendra le temps de passer par ces pranayamas en cours de pratique. On fera sûrement une salutation au soleil quand même, juste, mais très lente, de façon à se mettre dans un rythme. Et on va rester dans des postures où on va rester plus longtemps. Alors on va accentuer un peu les ouvertures de hanches, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais on va surtout essayer de prendre le temps de décortiquer la position et surtout de rester dans cette posture, comme dans le yin yoga. Voilà. Ok, eh bien on peut y aller. On va poser ses mains sur ses genoux. Vous allez poser vos mains sur les genoux, fermez les yeux. Et vous allez commencer à observer votre respiration. Observez les inspirations, observez les expirations. Comme si vous étiez au-dessus de votre corps, comme si vous regardiez à l'extérieur de votre corps cette inspiration et cette expiration. Une inspiration qui traverse différents volumes. Le bas du ventre, la cage thoracique, la ceinture scapulaire, les omoplates qui se rapprochent dans le dos et vers la colonne vertébrale. Et l'expiration qui repasse par les épaules, la cage thoracique, le ventre, le périnée, jusque dans le coccyx appuyé sur le sol ou sur la brique. Continuez d'observer votre respiration, l'inspiration et l'expiration, qui va devenir naturellement plus profonde, plus tranquille. Respirez bien par le nez. En même temps, vous allez commencer à vouloir étirer la peau de votre dos, comme si vous ressentiez la peau dans votre dos et qu'elle frémissait en l'étirant. Et en même temps, votre tête bascule légèrement vers l'avant, votre colonne vertébrale est tractée vers le haut, comme si elle voulait s'envoler vers le ciel. Inspirez toujours. Expirez. Vous allez déposer les 2 mains devant vous. Gardez les yeux fermés si vous le pouvez, juste en écoutant ma voix. Vous allez marcher avec vos mains devant vous. En fait, vous restez assis sur la brique. Le bas de votre colonne vertébrale, le coccyx reste sur la brique. Vos jambes sont de chaque côté. Vous descendez sur vos avant-bras, c'est-à-dire que vous allez poser les coudes et les paumes de main sur le sol. Relâchez la tête. Et continuez d'observer votre respiration. Inspirez. Expirez. Prenez tout le temps nécessaire à comprendre le flux de votre respiration à l'intérieur de votre corps. Relâchez de plus en plus la tête sans venir la poser par terre. Le but est de bien garder le coccyx sur la brique, ou du moins les fessiers sur la brique ou sur le sol. Vous allez remonter tout doucement avec vos mains pour revenir la colonne vertébrale à la verticale. Vous allez cligner des yeux pour ouvrir vos yeux progressivement.
Regardez devant vous comme si vous regardiez dans le vide, comme si vous étiez dans un état méditatif. Ne fixez pas forcément un point, mais ayez une vision large autour de vous. Vous allez venir déposer votre bras gauche à gauche. Vous allez emmener votre main droite sur le genou gauche. Et de plus en plus, vous allez emmener votre bras gauche derrière vous et regardez à gauche. En fait, votre bassin va rester face, ici, et votre ceinture scapulaire, vos deux épaules vont tourner vers la gauche, comme si elles voulaient se mettre face à la gauche. Alors ne forcez pas pour le moment, c'est une petite torsion de la colonne vertébrale qui va nous permettre de digérer, de détoxifier le système digestif. Inspirez toujours, on n'est pas en apnée. Expirez. Vous allez revenir au centre. Cette fois-ci, vous allez poser la main droite sur le sol. Montez votre bras gauche en dirigeant votre triceps gauche vers votre oreille. Le but n'est pas forcément de le plaquer sur l'oreille, mais juste de le diriger. Et ensuite, vous allez basculer. En avançant avec votre main droite, vous allez basculer sur la droite pour étirer le flanc, comme si vous vouliez étirer cette zone. Vous sentez la peau qui s'étire. Si vous passez les doigts, ici la peau est tendue jusque sous l'aisselle et le bras qui remonte à droite. Revenez au centre. On va faire la même chose que tout à l'heure. Vous allez posez votre main droite à droite, amenez votre main gauche sur le genou. Donc vous avez les épaules qui sont un petit peu en rotation. Vous allez emmener votre main droite derrière vous, vraiment derrière votre brique. Si vous le pouvez, hein, vous ne forcez pas. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Votre main gauche est sur le genou. Vous allez emmener vos épaules à droite, face à la droite, en gardant votre bassin devant vous. Encore une fois, on fait une torsion de l'autre côté. C'est comme si votre colonne vertébrale était une sorte de vis sans fin. Le bas tourne dans un sens ou reste face et le haut tourne dans l'autre sens. Inspirez. Regardez l'espace autour de vous, sans bouger les yeux, juste soyez conscient de l'espace, de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous allez revenir au milieu. Reposez vos mains à l'avant. Inspirez, expirez, fermez les yeux. Baissez légèrement le menton comme tout à l'heure. Vous allez mettre une intention sur cette pratique. Une intention qui peut être une personne, un objet, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous mettre dans votre bulle ou dans notre bulle tous ensemble. Ne plus penser à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Juste penser au moment présent. Et bien sûr, si des pensées se présentent, ce qui est sûrement le cas, regardez-les juste en spectateur, sans aucun jugement de votre part. Inspirez. Et expirez. Vous allez encore une fois redescendre dans l'espace avant. Ouvrez les yeux. Posez, vous pouvez cligner des yeux quand vous ouvrez les yeux. Reposez les avant-bras sur le sol comme tout à l'heure. Vous allez décroiser les jambes, en fait, pour venir vous asseoir, vous installer sur vos talons. Sur vos genoux, pardon. Vous enlevez la brique, si vous étiez sur une brique. Le but, c'est de venir vous poser sur vos talons. Voilà, le mot que je cherchais, Anvirasana. Donc, vous êtes vraiment posé sur vos genoux et sur vos tibias. Vous allez reposer les mains comme tout à l'heure sur le sol, les avant-bras. Et vous allez descendre la tête. Cette fois-ci, posez la tête sur le sol. Le bon repère, c'est le haut du front que vous posez devant vos genoux. Et vous allez emmener vos mains à l'arrière dans la position de l'enfant, Balasana. Et on va rester un petit peu. Vous allez inspirer, relâchez les bras, arrondissez le dos.
et profitez de cette posture de relaxation. Inspirez. Et expirez encore une fois. Inspirez. Et expirez. Vous allez rester le front sur le sol, ramenez vos bras à l'avant. Alors, redécollez la tête du sol, ça va être plus simple. Regardez devant vous, regardez vos mains. Vous posez vos paumes de main à plat sur le sol. Vous allez fixer comme si vous fixiez entre vos 2 pouces. Vous regardiez le sol. Et vous allez étirer comme si vous vouliez sortir les épaules, vous voyez? Comme si vous vouliez sortir les épaules du corps. Comme si on voulait ouvrir la ceinture scapulaire et ouvrir les épaules, descendre les oreilles, passer les oreilles entre vos épaules et venir poser la tête sur le sol si vous le pouvez, sans forcer. Inspirez. Expirez. Vous allez remonter en glissant les mains sur le sol. On va faire beaucoup de glissements. Passez les mains sur vos cuisses et jusqu'aux épaules, comme si vous vouliez ressentir le contact sur votre corps. Montez les bras en frôlant votre tête. Crochetez les mains en prière au-dessus de la tête. Emmenez vos bras loin derrière vos oreilles. Montez le visage vers le haut. Regardez l'arrière de vos mains. Relâchez les bras de chaque côté. Inspirez et expirez. C'est comme si on était en Tadasana, sauf qu'on est sur le sol. Reposez vos mains de chaque côté. Inspirez et expirez. On va faire un premier pranayama dont je parlais tout à l'heure sur les respirations. Reposez vos mains sur les genoux. On va faire Nadi Sodhana, la respiration alternée, pour rééquilibrer le niveau de respiration des poumons. Donc droite-gauche. Donc on va alterner narine droite, narine gauche. Je vais vous guider. Vous pourrez fermer les yeux pendant cette pratique ou ne pas fermer les yeux. C'est comme vous le souhaitez. Vous allez venir avec votre main poser index majeur sur le troisième œil, donc vraiment au-dessus de votre nez, entre vos 2 yeux et au-dessus du nez. Le pouce, il va servir à fermer la narine droite, à droite, et l'annulaire va servir à fermer la narine gauche, à gauche. Donc vous allez fermer la narine. Alors on va prendre laissez vos 2 doigts au-dessus, index majeur, on va prendre une grande inspiration. Et une grande expiration déjà, pour ressentir la circulation de l'air à l'intérieur du corps. Cette fois-ci, vous allez fermer la narine gauche, donc avec l'annulaire, laissez la narine droite ouverte. Vous allez prendre une inspiration, inspirez. Fermez la narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Et expirez narine droite. Inspirez narine droite. Et expirez narine gauche. Encore une fois, inspirez narine gauche. Et expirez narine droite. Relâchez la main droite sur la cuisse. Inspirez normalement. Mais essayez d'inspirer profondément et expirez. On va faire la même chose avec la main gauche. Donc, index majeur, pareil. Sauf que cette fois-ci, l'annulaire va servir à fermer la narine droite et le pouce, la narine gauche. Donc, on va prendre une grande inspiration déjà, 2 narines ouvertes. Inspirez. Et expirez. Vous allez fermer la narine droite avec l'annulaire. Et inspirez par la narine gauche. Inspirez. Et expirez narine gauche. Inspirez narine droite. Pardon, j'étais du côté droit. Inspirez narine droite. Et expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Et expirez narine droite. Encore une fois, inspirez narine droite. Et expirez narine gauche.
Une dernière fois, inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Et pour revenir, inspirez narine droite. Et expirez narine gauche. Relâchez la main gauche sur le genou, inspirez. Expirez encore une fois, vous allez monter les bras vers le ciel, ouvrez les yeux, clignez des yeux pour ouvrir les yeux, montez les bras vers le ciel, inspirez. Faites rejoindre vos mains en prière au-dessus de votre tête. On va basculer légèrement vers l'arrière et légèrement vers l'avant en arrondissant le dos. Vous arrondissez le dos, vous poussez le nombril vers l'arrière, les mains vers l'avant et on va faire la même chose dans l'autre sens. Montez les bras vers le ciel, poussez le nombril vers l'avant et regardez légèrement vers l'arrière. Revenez de la même façon vers l'avant. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez venir à quatre pattes sur votre tapis. Décrochetez les pieds. Posez votre plante de vos dessus de pied. J'allais dire vos paumes de pied. Non, ça ne se dit pas, je crois. Vos dessus de pied sur le tapis. Vous êtes dans une position neutre. Trouvez votre position. Vous allez monter le dos vers le ciel, comme si vous vouliez arrondir le dos et venir regarder votre nombril en expirant. Et en inspirant, vous faites l'inverse. Descendez le nombril vers le sol, montez le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez, ressentez cette fréquence, ces vagues que vous faites dans votre corps, avec votre colonne vertébrale qu'on emmène dans l'extension arrière et dans l'extension avant. Vous allez crocheter les orteils pour aller dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va prendre notre temps, puisqu'on est dans du yin aujourd'hui. Vous allez pousser. Vous allez plier les jambes déjà. Vous êtes les paumes de main dans le sol. Donc profitez de ce moment. Vos paumes de main appuient dans le sol. Tendez vos bras, la peau de vos bras. Repensez à la peau toujours qui s'étire sur les bras et sur les jambes. Vous allez pédaler un petit peu, passer d'une jambe sur l'autre. Même pourquoi pas lever les pieds pour détendre l'ensemble du corps. Visez de descendre les talons vers le sol. En fait, on oriente le talon vers le sol sans forcément poser le talon au sol, mais on l'oriente. Et quand on se sent plus prêt, au niveau des bras qui sont tendus, on va monter le sacrum de plus en plus vers le ciel et vers l'arrière. On va descendre les aisselles vers le sol pour venir se mettre en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, prenez le temps, ouvrez les jambes, poussez les talons vers le sol. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel, ouvrir la hanche, venir regarder sous votre aisselle gauche et pourquoi pas descendre le talon vers la fesse, talon gauche vers la fesse, comme si on voulait ouvrir la hanche et revenir. Faites-le à votre niveau. Le but, c'est juste d'étirer l'ensemble du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Regardez sous votre aisselle droite. Descendre le talon vers la fesse. Ouvrir la hanche. Ouvrir, 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 ouvrir. Pourquoi pas faire des petits cercles avec le genou même. Et revenir. Vous allez redéposer vos genoux sur le sol. Vous asseoir sur les talons. Balasana, la posture de l'enfant. Reposez vos mains de chaque côté, la tête sur le sol, arrondissez le dos. Inspirez. Et expirez. Le but est de se faire du bien, de prendre notre temps. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis.
Vous allez rester sur les genoux, vous allez passer votre bras droit sous le bras gauche et venir poser l'épaule sur le sol. Tournez votre tête à gauche. Emmenez votre bras gauche vers l'avant et détendez-vous. Les fessiers sont vers le haut, le sacrum et le coccyx vers le ciel. Inspirez. Et expirez. On repassera dans cette posture tout à l'heure, mais allongé sur le sol complètement. Là, on va rester à quatre pattes. Inspirez. Et expirez. Vous allez revenir. Pour remonter, vous ramenez la main gauche à côté de votre visage. Vous poussez dans cette main gauche pour relever le corps, relever l'épaule. Tout doit se faire sans effort et très lentement. Vous allez reposer la main droite sur le tapis, passer le bras gauche sous le bras droit et faire la même chose de l'autre côté. Alors, on n'a pas forcément l'habitude d'aller aussi peu vite. Emmenez votre bras droit devant vous et regardez sur la droite. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez. De la même façon, ramenez votre main droite à côté de votre visage. Poussez dans la main droite pour remonter. Et revenez à quatre pattes. On va faire une petite chose. Vous êtes à quatre pattes. Vous allez passer votre pied droit. Vous voyez le coup de pied droit. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Le coup de pied droit. Vous allez venir poser le coup de pied droit sur votre plante de pied gauche. En fait, vous le posez carrément sur la plante de pied. Vous refermez un petit peu les genoux peut-être. Ce serait peut-être mieux. Donc votre plante de pied droit est sur votre pied gauche. Et là, vous allez venir vous rasseoir. En fait, on va masser. On va masser la plante de pied gauche avec le dessus du pied droit. Là, vous asseyez bien sur vos talons. Vous reposez les mains devant, vous inspirez. Et vous allez faire un point de pression, en fait, sans vous en rendre compte, sur la plante de pied gauche. On fera l'autre après, inspirez. On va faire un peu actif en même temps, remonter les bras vers le ciel, inspirez. Regardez l'arrière de vos paumes de main. Redescendez et expirez. Ramenez vos mains à l'avant sur vos genoux. Et relâchez. On va venir s'asseoir, on va revenir sur l'autre pied après. On va poser sa jambe droite devant. Vous allez attraper votre pied gauche que vous allez venir poser sur votre cuisse. Et là, vous allez masser le dessous de votre pied. On va prendre le temps. Vous prenez les 2 pouces, un pouce en haut sous la plante de pied, un pouce un peu plus bas vers le talon. On a l'aponévrose à cet endroit-là, sur le pied. Et on va masser cette partie, appuyer sur la plante des pieds. Alors sur les pieds, ça peut avoir une sensation un peu qui peut être par moments douloureuse, mais il ne faut pas hésiter à appuyer. C'est des muscles un peu lourds qui sont difficiles à masser. On appuie, inspirez toujours. Et expirez. Ok, relâchez ce pied. Vous allez revenir à genoux. Et cette fois-ci, on va passer l'autre pied. Vous allez emmener le coup de pied gauche sur la plante de pied droite. On va faire les 2 côtés. Et vous allez, une fois que vous êtes bien calé sur la plante de pied, que votre coup de pied est bien ancré dans la plante de pied droite, hop, vous revenez vous poser sur les talons. Inspirez. Et expirez. On sent bien le positionnement également puisqu'on sent les talons dans les ischions au niveau des fesses. Les ischions, c'est l'endroit où les ischio-jambiers sont attachés, on va dire. C'est l'insertion des ischio-jambiers. Et c'est vrai qu'on le sent en principe, ici quand on s'assoit sur les talons. Donc on masse aussi une zone intérieure avec les talons, ce qui est plutôt pas mal. Posez les mains sur les genoux, montez les bras vers le ciel, inspirez.
Regardez l'arrière de vos mains. Expirez, redescendez de chaque côté. Amenez vos mains à l'avant sur vos genoux. Inspirez. Expirez, redescendez le menton. Et revenez vous asseoir, relâchez la pression. De la même façon, vous allez tendre la jambe gauche. Amenez votre pied droit sur votre jambe gauche. Et comme je disais tout à l'heure, on ne l'en voyait peut-être pas forcément. Vous utilisez vos 2 pouces et on va appuyer ici en haut, juste avant les coussinets, on va dire, ici. Et sur l'arrière, au niveau du talon. Et on va faire des mouvements qu'on peut faire dans les 2 sens. Comme si vous voulez masser. Alors les runners, vous connaissez ça parfaitement bien. Ici, on a ce qu'on appelle l'aponévrose qui est ici, là, qui est sur l'arche, qui s'accroche ici et ici. L'aponévrose plantaire qui sert à garder cette courbure, bon, en tout cas ce pied. Et souvent, ce muscle fait très très mal pour les coureurs à pied. Et la seule solution pour faire quelque chose, c'est de le masser. Et de le masser fortement et de façon assez importante. Donc bien sûr, on peut mettre quelque chose pour le masser, hein, une huile de massage. Là, on le fait sans. Sinon, après, on va glisser sur le tapis. Ok, relâchez l'ensemble. Pendant qu'on est ici, on va tirer un peu la peau des fesses, comme si on voulait reculer la peau des fesses en arrière. Et on va basculer vers l'avant, venir attraper ses pieds. Alors, si vous avez besoin d'une sangle pour descendre, là, on ne va pas forcer, on n'est pas chaud. Le but, ce n'est pas de descendre du tout. Certaines personnes vont réussir à descendre bas, d'autres non. Ça dépend de l'échauffement. Donc, c'est juste ressentir l'étirement de la colonne vertébrale. Et vous allez revenir. On va repasser, comme tout à l'heure, sur les talons. Reposer les mains à l'avant du tapis. On va revenir en Adho Mukha Svanasana, remonter directement, bouger un petit peu les jambes. On va faire nos salutations au soleil, ou en tout cas une salutation au soleil pour nous échauffer un petit peu. Même si on fait du yin, on va prendre le temps de les décortiquer doucement. Vous allez marcher à l'avant du tapis pour amener vos pieds entre vos mains. Uttanasana. Prenez votre temps, inspirez. Expirez, relevez-vous tranquillement, remontez, déroulez l'ensemble des vertèbres l'une après l'autre, la tête en dernier. Les mains au-dessus de la tête en prière. Relâchez les bras de chaque côté. Tadasana. Vous allez vous approcher de l'avant de votre tapis. Vous pouvez faire toucher vos gros orteils ensemble. Les talons sont légèrement écartés. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Relâchez vos mains. Relâchez votre corps sur les cuisses, votre tête est totalement relâchée. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous allez déposer votre genou droit, posez votre plante de pied droit, votre coup de pied droit. Vous allez tendre la jambe gauche, Anjaneyasana. Tranquillement, montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, revenez en repliant la jambe avant. Reposez vos mains à l'avant du tapis, recrochetez le pied à l'arrière. Vous amenez votre pied gauche à côté du pied droit en planche. Vous allez déposer genou, poitrine, menton en expirant. Remontez, inspirez. Petit cobra. Alors, on va vraiment rester. Alors, le petit cobra, en principe, le nombril reste sur le sol, donc on recule légèrement ses mains. On est vraiment dans une petite extension arrière. Expirez, redescendez. On va repasser en Adho Mukha Svanasana directement. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel. Inspirez, regardez sous votre aisselle droite. Regardez entre vos mains, ramenez votre pied droit entre les mains. Et ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspirez. Expirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez. Tadasana. On va juste aller de l'autre côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, jambe gauche à l'arrière. Et expirez, genou, coup de pied gauche sur le sol. Tendez la jambe droite, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, revenez les mains vers l'avant, posez les mains à l'avant du tapis, recrochetez le pied gauche et amenez le pied droit à côté du pied gauche en planche. Inspirez. Et expirez, genou, poitrine, menton sur le tapis. Décrochetez vos pieds par les coups de pied sur le sol, reculez légèrement vos mains. Inspirez. Et expirez, petit cobra. Redescendez. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en haut, chien tête en bas, pardon, directement. Continuez à faire bouger vos talons comme vous en avez envie. Pour le coup, dans ce yoga où on a le temps de prendre le temps, c'est le cas de le dire, montez la jambe gauche vers le ciel. Regardez sous votre aisselle gauche. Ramenez le regard entre les mains et ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Ramenez votre jambe droite, votre pied droit à côté du pied gauche. Expirez, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. On va descendre, vous allez élargir les pieds, largeur bassin. On va descendre en Malasana. Vous allez venir amener vos talons. Vous avez les pieds ouverts, talons sur le sol, pieds sur le sol. Alors, certaines personnes peuvent avoir besoin de mettre une brique en dessous, selon l'ouverture des hanches. Ici, vous allez pousser les mains pour venir mettre vos mains en prière. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Regardez devant vous. Encore une fois, prenez le temps d'observer votre respiration, de ressentir les chemins que vous utilisez, que vous empruntez pour ouvrir vos hanches, les rotations produites dans le corps, des cuisses et des genoux, des pieds. Reposez les mains à l'avant. Si vous souhaitez passer en Bakasana en levant les pieds, on peut juste passer sur la pointe des pieds et venir les mains en prière, rester comme ça. Ou, autre option, poser les mains sur le sol devant nous, utiliser les forces et les contre-forces pour pouvoir basculer dans l'espace avant et venir basculer le poids du corps et de la tête vers l'avant, de rejoindre les deux gros orteils derrière, de relever la tête devant vous et de regarder, de tendre les bras. Et de revenir reposer les pieds tranquillement sur le sol. Malasana. Encore une fois, on fait tout très lentement. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas physique. Mais prenez le temps. On peut le refaire une deuxième fois pour les gens qui voudraient le refaire. Prenez votre temps, posez les mains, ne réfléchissez à rien. Poussez sur vos jambes et sur vos bras. Poussez dans les pointes de pied, emmenez le poids du corps vers l'avant. Décollez légèrement et hop, emmenez vos orteils l'un contre l'autre, regardez devant, inspirez. Et expirez, redescendez. Malasana. On va continuer dans l'ouverture de hanche. Alors si vous avez une couverture ou quelque chose qui peut vous servir de coussin, c'est pas mal. C'est juste parce que c'est plus confortable. On va aller dans les positions de la grenouille. Donc, on va commencer par le côté droit. Donc, on va faire une demi-grenouille. C'est-à-dire que vous allez emmener votre jambe droite vers la droite et on va pousser la jambe gauche sur le sol. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir la cuisse droite à 90 degrés. On va venir reposer le bassin. Le but, c'est d'ouvrir la hanche droite. Et alors, quand je disais, si vous avez, alors vous pouvez vous mettre directement sur le sol, mais si vous avez une petite couverture, comme moi, vous pouvez venir vous étaler dessus comme si c'était un coussin. C'est-à-dire que transformer cette posture en une posture très agréable de détente des hanches. Vous pouvez soit poser la tête sur vos mains. Alors, le truc, c'est
ne soyez pas sur vos avant-bras comme ça, parce que sinon vous allez être cambré. Et vous allez surtout avoir une extension arrière. Donc on n'est pas dans deux postures en même temps, c'est-à-dire on ne fait pas extension arrière et ouverture des hanches, parce que les chaînes, c'est pas terrible. Donc le mieux, c'est de descendre vraiment sur le sol, d'ouvrir la hanche et d'avoir le dos vraiment le plus plat possible. Le pied est vraiment sur l'arrière. Vous pouvez bouger un peu votre jambe si nécessaire. Inspirez et prenez le temps. Encore une fois, dans les ouvertures de hanches, on pourrait faire un cours en yin yoga où on fait que des ouvertures de hanches et où on reste 5 minutes dans chaque posture. L'ouverture de hanches et l'assouplissement des hanches, elle se fait vraiment dans la patience, dans le temps et dans la longueur. Tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux en vous disant 5 jours, 10 jours, programme 10 jours assouplissement, vous faites le grand écart, c'est complètement faux, il faut le savoir. Et c'est surtout hyper dangereux pour le coup, pour vos ischios et pour vos psoas. Vous pouvez faire des déchirures et des choses assez importantes qui vont mettre des semaines, voire des mois, voire des années à se remettre. Donc vraiment prenez votre temps et c'est vraiment un travail de longue haleine. On peut y passer des années, on peut y passer 1 an à assouplir ses hanches et à aller dans les écarts de plus en plus importants. Vous allez remettre les mains devant vous. Donc cette fois-ci pour essayer de remonter. On va repasser tranquillement à 4 pattes. Prenez votre temps pour faire ces mouvements. Ne forcez rien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va emmener la hanche gauche, le genou gauche à gauche. Votre jambe d'arrière est tendue à l'arrière. On ne le voit pas ici, mais tendez la jambe vers l'arrière. Reprenez votre petit coussin ou ce qui vous paraît confortable. Encore une fois, c'est vraiment très personnel. Sauf que ici, il faut que vous ayez l'ouverture qui se fasse. Mais par contre, le confort et la façon dont vous vous sentez bien, c'est vous qui devez le gérer. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Donc toutes ces postures, c'est des postures que vous pouvez réaliser vous-même dans une routine flexibilité, dans une routine assouplissement des hanches. On va passer par d'autres postures après Baddha Konasana, le papillon, etc. La grenouille intégrale, on va dire, des 2 jambes. C'est des choses qu'on peut faire tous les jours. Alors ça demande un petit peu de temps, parce que, encore une fois, comme je le disais, les ouvertures de hanches, ça demande de la patience, bon, comme le yoga en général, mais ces postures principalement d'étirement demandent beaucoup de patience. Bon, les postures d'inversion demandent énormément de patience également. Inspirez et expirez. Vous allez repousser dans les mains pour revenir, remonter. Et cette fois-ci, on va descendre les 2 genoux de chaque côté. Alors si vous avez un tapis comme moi qui glisse absolument pas, donc vous n'allez pas pouvoir glisser du tout, vous pouvez aussi le faire sur des tissus par exemple. Vous mettez 2 choses qui vous permettent de glisser sur un parquet ou autre. Alors bien sûr, faites-le doucement pour pas que vous fassiez d'écart trop important d'un seul coup. Et là, vous allez venir poser vos avant-bras sur le sol, comme tout à l'heure, un peu dans Balasana. Pour l'instant, restez, on va dire, alors vous ne voyez peut-être pas, mais poussez pas vraiment les fessiers vers l'arrière, le sacrum le coccyx vers l'arrière, juste déjà le temps de trouver l'écart. Ensuite, on va pouvoir rapprocher légèrement les orteils. Vous le voyez peut-être en dessous, derrière, les orteils se touchent. Et on va pousser les fessiers vers l'arrière pour accentuer la sensation d'ouverture. En fait, on va un peu masser l'ouverture. On va aller de l'avant, en allant vers l'arrière, en restant au même niveau en fait. C'est-à-dire que la hauteur ne change pas vraiment si un petit peu à la fin, vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on sent que l'ouverture est un travail important. Inspirez et
Et expirez encore une fois. Inspirez. Et expirez en poussant vers l'arrière. Restez dans cette posture. Vous pouvez relâcher la tête. Inspirez. Et expirez. Alors pour revenir, on va y aller tranquillement. Quand on est dans les ouvertures comme ça de hanche, après le retour, peut-être un peu piquant comme on dit. Donc on va remonter un petit peu d'un côté, remonter un peu de l'autre, retendre les bras, un petit peu, et revenir jusqu'au centre. Alors on va faire autre chose, on va venir s'asseoir, comme tout à l'heure, en Sukhasana. Sauf que cette fois-ci, vous allez venir justement, on va aller dans le papillon. Donc, vous allez poser vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez amener vos mains derrière vous. Vos plantes de pied sont l'une contre l'autre. Vous allez venir rattraper vos pieds avec vos mains. Et on va descendre. Alors, on peut s'asseoir aussi sur une brique. C'est-à-dire que là, je suis sur le sol. Si vous avez besoin d'une brique, vous pouvez le faire sur une brique. Ça peut être pas mal aussi. Et dans ce cas-là, vous allez descendre. Là, le truc, c'est de se mettre sur le bord de la brique. C'est toujours pas très évident. Pour pouvoir rapprocher vos genoux, vos talons de la brique et descendre ici, les genoux en direction du sol. Attrapez vos pieds, inspirez. Et étirez votre dos comme si vous vouliez encore une fois, étirez la peau du dos. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez même déposer vos avant-bras sur les genoux. Dirigez vos mains vers le sol. Inspirez. Et expirez, relâchez la pression. Vous allez redescendre les jambes devant vous. Vous allez emmener la jambe gauche à l'avant. Vos deux bras sont de chaque côté. Posez votre pied droit, la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, un peu comme dans la position de l'arbre, mais au sol. Et là, vous allez descendre le genou. Alors, il faut trouver le parcours, le chemin aussi. Des fois, le genou reste comme ça. Et en fait, la rotation de la cuisse va permettre de trouver le chemin dans l'insertion du fémur et de la hanche, permettant de descendre le genou sur le sol. Inspirez, restez comme ça. Expirez, vous allez venir attraper vos orteils avec la main. En fait, vous allez passer vos mains derrière la plante de pied gauche, votre main gauche. Et avec votre pied, vous poussez dans votre pied pour emmener votre épaule un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Si vous avez besoin d'une sangle, vous mettez une sangle au bout ici. Vous tendez par la sangle. Revenez. Vous allez remonter la jambe droite. Emmenez votre main droite, index majeur, sur le gros orteil gauche. Donc votre épaule droite est sur votre genou droit. Posez votre main gauche sur le sol. Là, vous allez trouver le parcours en fait. On se dit, ah, ça y va pas par là. Donc on va essayer, on va tourner le bras, faire une rotation interne du bras, vous voyez, vers l'intérieur, pour passer en dessous de la jambe. Donc il faut vraiment que vous soyez assez loin, au niveau de votre épaule soit au niveau de votre genou. Tournez le bras vers l'intérieur et on va essayer d'aller rattraper ses mains à l'arrière. Vous pouvez utiliser une sangle si vous voulez également. Inspirez. Restez ici, inspirez, expirez. On va essayer de ramener, comme si on voulait remonter ses épaules vers l'avant. Posez le pied. Moi, je ne vais pas poser mon pied, mais on va poser son pied. Et relâchez l'ensemble. Redescendez la jambe
droite sur le sol. On va prendre la jambe gauche, plante de pied sur cuisse droite, plante de pied gauche sur cuisse droite, comme tout à l'heure. On descend le genou complètement sur le sol. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez remonter le genou gauche. Et avec votre bras gauche, index majeur, vous allez attraper le gros orteil droit. Venir positionner votre épaule droite sur le genou gauche. Votre épaule gauche sur le genou gauche, pardon, je crois que j'ai dit l'inverse. Posez votre main droite sur le sol pour vous équilibrer. Et là, encore une fois, vous allez lâcher l'orteil, tournez la main, tournez le bras pour faire le tour de la jambe. Encore une fois, c'est un parcours à trouver. Emmenez votre bras droit à l'arrière pour attraper votre main gauche. Inspirez. Et expirez. Regardez dans l'espace avant. Essayez de remonter légèrement les épaules et de les ramener vers l'avant. Et relâchez l'ensemble. Ok. Relâchez les jambes. Bougez un petit peu les jambes. Secouez un petit peu vos jambes. De cette façon, on va repasser sur le sol. On va revenir se mettre, comme tout à l'heure, sur le sol. On va repasser par la ceinture scapulaire. Avant ça, on va faire juste 2-3 petits mouvements de Navasana, du bateau. Vous allez vous allonger sur le sol. Vous allez amener vos bras à l'avant. Vos pointes de pied, vos pieds sont pointés vers l'arrière. On va monter les bras et les pieds, comme si on voulait se poser sur le nombril. Inspirez. Et expirez, redescendez. Encore une fois. Inspirez, cette fois-ci on va emmener les bras derrière la tête. Inspirez. Et expirez, ramenez les bras vers l'avant. Et une dernière fois, on va emmener les bras vers l'arrière. Inspirez, emmenez les bras vers l'arrière. Et expirez. Vous allez expirer, redescendre. Vous allez plier vos jambes, attraper vos chevilles avec les mains. Et on va remonter, comme si on voulait se lever du sol. Vos jambes, vos chevilles poussent vers l'arrière. Vos bras poussent vers l'avant. Tirent vers l'avant et on remonte. Redescendez. Relâchez l'ensemble du corps sur le sol, tête à droite, tête à gauche. On va refaire notre posture de tout à l'heure sur les épaules pour ouvrir la ceinture scapulaire. Vous allez emmener le bras gauche vers l'avant, vous allez repasser votre bras droit sous votre bras gauche. Cette fois-ci, on est allongé sur le sol. Vous avez l'épaule posée sur le sol. C'est un peu plus difficile. Ça va étirer plus, mais on est plus chaud. Votre bras gauche vers l'avant. Inspirez. Et expirez. On peut même rajouter une option qui est d'ouvrir. Alors, mon tapis ne glisse pas. C'est-à-dire que vous pouvez venir poser, si vous le souhaitez, votre plante de pied droite sur l'intérieur de la cuisse gauche. C'est-à-dire que votre genou est sur le côté droit. Et ça va étirer l'ensemble de la chaîne musculaire, du haut jusqu'en bas. Relâchez, comme tout à l'heure, ramenez la main gauche à l'avant. Ressortez le bras, pardon. D'en dessous, on va faire la même chose. Vous allez poser votre main droite, emmenez votre bras gauche en dessous. Posez l'épaule sur le sol. Amenez votre main droite à l'avant. Posez votre tête, regardez à droite, inspirez. Et là, de la même façon, vous pouvez emmener votre plante de pied ici. Si vous voulez, la plante de pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. C'est pas très simple, alors il faut que ça glisse sur le sol. Mon tapis ne glisse absolument pas. C'est un peu compliqué. Inspirez. Et
Expirez, revenez. Reposez les bras sur le sol, tête à gauche. On va remonter. Alors, je vous avais dit qu'on ferait un autre pranayama, donc on va faire un autre pranayama. Donc pour faire ça, on va se remettre légèrement debout. Alors on va prendre son temps parce qu'on va passer par debout. Alors on peut le faire aussi assis, mais je trouve que c'est plus facile debout. Donc on va faire Noli, la respiration, le brassage abdominal avant de terminer et de se remettre au sol. Donc vous allez vous relever tranquillement du sol. Prenez votre temps, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, redescendez. Alors Noli, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec vous, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc on va, je vous montre mon ventre, on va se positionner de façon à venir emmener le nombril. En fait, vous pouvez poser vos mains sous les côtes pour ressentir ce creux qu'on ressent ici. Le but de cette respiration, vous l'avez peut-être vu, des yogis le faire, qui sont en méditation avec le ventre complètement rentré à l'intérieur. Donc on va faire cette respiration. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on prenne une grande inspiration, qu'on prenne une grande expiration. Cette expiration, on va la prendre en descendant, s'asseoir comme sur une chaise. On va poser nos mains sur les genoux et à ce moment-là, on aura complètement expiré. Et ce qu'on fera, c'est qu'on rentrera, on fera une aspiration du nombril vers l'intérieur sous le sternum, en dessous des côtes, de façon à venir brasser toute la zone des viscères abdominales. Donc ça sera notre deuxième détoxification après notre torsion de tout à l'heure. Donc vous allez inspirer, alors je ne vais pas pouvoir parler en le faisant, mais vous allez le constater, vous allez inspirer, expirer complètement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passait. Au début, le ventre se dégonfle et ensuite l'aspiration qui se produit au niveau de la gorge fait que ça fait une sorte de ventouse et tout vient se plaquer sur la face intérieure de la colonne vertébrale, ce qui permet de venir masser l'intérieur du ventre, l'intérieur du corps. Et alors ça, c'est hyper efficace pour le coup. C'est hyper efficace pour les handstands, c'est hyper efficace pour toutes les postures en inversion. Et c'est hyper oxygénant et boostant pour la suite de la journée. Donc ça peut être pas mal de le faire le matin. On peut le faire le soir également. Mais c'est vraiment une respiration hyper intéressante. Alors ce n'est pas une respiration débutante, ça demande un petit peu de contrôle et de patience. Il ne faut surtout pas contracter les abdominaux. Si vous contractez les abdominaux, il ne va rien se passer parce que vous n'allez pas pouvoir aspirer. Donc il faut vraiment que tout soit relâché ici. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez. Et expirez. Alors c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu impressionnant les premières fois. Vous pouvez regarder sur internet, Noli, ça a d'autres noms également qui sont utilisés, mais ce brassage abdominal est vraiment juste génial. Alors vous pouvez le faire également en étant en virasana, le faire comme ça, on peut même le faire allongé sur le dos. Moi je trouve que pour débuter, c'est plus facile debout parce que vous allez vraiment ressentir le nombril et l'ensemble qui rentre vers l'arrière et je pense que c'est vraiment important de prendre son temps de cette façon-là. On va se réallonger sur le dos pour terminer. Tranquillement, vous allez vous allonger sur le dos. On va croiser les jambes, jambe gauche sur jambe droite en Garudasana. Passer le coup de pied gauche derrière la jambe droite. Et vous allez basculer l'ensemble à droite, c'est-à-dire que c'est votre genou gauche qui vient vers le sol. Alors, vos épaules doivent rester sur le sol. Posez bien vos épaules. Le but n'est pas de déposer le genou au sol. Si vous déposez le genou, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver remonter. Alors, ceux qui peuvent descendre le genou et en même temps laisser l'épaule, c'est très bien. Inspirez.
Et expirez, revenez. On va faire la même chose de l'autre côté à gauche. Vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche et vous basculez du côté gauche. Laissez bien les épaules sur le sol, on est encore dans une torsion pour terminer. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, revenez. Vous allez décroiser les jambes, attraper vos genoux, masser le bas de votre dos. Et vous allez relâcher l'ensemble des jambes sur les jambes sur le sol. Shavasana. Inspirez. Et expirez. Sentez les contacts sur le sol, l'ensemble des poings, les talons, l'arrière des jambes, les fessiers, le sacrum, les épaules, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Inspirez et expirez. Vous allez repenser à l'intention que vous aviez posée sur cette pratique du début du cours. Vous allez aussi vous remercier. Vous remercier pour avoir pris ce temps pour le bien-être, pour votre bien-être, pour le bien-être de votre corps, de votre mental. Vous allez venir déposer les plantes de pied l'une contre l'autre, comme tout à l'heure en papillon. Baddha Konasana, laissez vos plantes de pied l'une contre l'autre, avec vos genoux qui basculent d'un côté à l'autre, ou qui sont sur le sol pour les personnes qui peuvent. On peut aussi mettre, certaines personnes mettent des briques, on peut utiliser une sangle aussi pour descendre plus bas les jambes. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Reprenez maintenant une respiration normale. On va sortir tout doucement de notre bulle, revenir dans notre... sortir de ce monde et revenir dans le monde réel. Vous allez basculer. Alors, prenez votre temps pour basculer la jambe droite sur la jambe gauche et venir en fœtus directement, en basculant complètement du côté gauche. Votre tête sur votre main gauche en fœtus. Vous pouvez rapprocher les genoux de vous pour vous mettre dans une petite, comme si vous faisiez une petite boule pour vous refermer sur vous-même avant de vous rouvrir sur le monde. Inspirez. Et expirez. Vous allez poser votre main droite, sur le sol. Devant vous, vous allez pousser la jambe droite vers l'arrière pour pouvoir remonter sans effort. Vous allez revenir en Sukhasana. Essayez de garder les yeux fermés, de descendre les genoux sur le sol. Sur le sol. Montez les bras, les mains en prière devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup.